Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. Peut-être que votre respiration se fera de plus en plus douce au fil des sons, avec la sensation que la lourdeur des mots mal exprimés s'apaise progressivement, laissant la chance à l'intuition de vous apporter les meilleures solutions, comme si vous suiviez un fil d'or, vous accompagnant d'ores et déjà vers les merveilles d'un doux sommeil. Et dans ces moments, il est possible de suivre facilement le trajet de l'oxygène qui se renouvelle en inspirant l'air extérieur vers l'intérieur et en expirant l'air intérieur vers l'extérieur, tel le mouvement d'une petite vague lors de la marée basse, dont le mouvement lent et réconfortant vous berce sereinement. Je ne sais pas si vous croyez à la magie des instants où le flottement du temps semble hypnotisant, mais peut-être est-ce le moment d'accorder à cet instant qu'il soit apaisant, un peu comme le blé qui se balance au son du vent, sous un soleil rayonnant et qui accueille la douceur de la chaleur d'un murmure doux et réconfortant, venu lui annoncer que la récolte à venir sera somptueuse, et ceci grâce au travail réalisé depuis la plantation des graines jusqu'à l'épi doré enraciné dans la terre. Car je ne sais pas si vous savez, mais à l'image des graines plantées, nos pensées positives sont des ressources précieuses pour cultiver nos plus belles joies lumineuses. Aussi, l'engrais choisi est un des ingrédients clés pour décupler la pousse des graines semées. Nous pourrions l'associer à l'amour, à la bienveillance. J'ai toujours aimé l'odeur de la terre mouillée arrosée par l'eau, qui est une source de vie dans le maintien des cycles nuit après nuit. Cela me fait penser à la propagation des sources d'énergie, dont la synergie nourrisse les organismes vivants. Plus on distribue les plus joyeuses, plus elles se diffusent autour de nous comme une aura aux couleurs de nos sensations, un peu comme un arbre vivant sereinement toutes les saisons, depuis la profondeur de ses racines, lui permettant ainsi d'être dans un bien-être continu. Et je ne sais pas si vous savez qu'à l'image d'un arbre qui change au fil des saisons, vous aussi, vous savez transformer vos pensées négatives et vos croyances limitantes en éléments positifs et bénéfiques à votre épanouissement. Et heureusement, vous êtes un être humain. Vous pouvez donc vous déplacer et changer de place selon vos aspirations au bonheur, à l'illimité, car vous êtes la personne la plus compétente pour prendre la décision de choisir les pensées négatives et les croyances limitantes, dont il serait mieux d'arrêter de cultiver, tout comme celles dont vous n'êtes pas prêt à vous en détacher. Non pas que ce sont de mauvaises herbes, mais plutôt que vous décidiez d'opter pour celles que vous préférez, par exemple celles qui vous nourrissent sainement, dans la profondeur de votre bien-être et de votre joie intérieure. Et un jour comme aujourd'hui, vous pourriez dans un premier temps remercier les pensées et les croyances limitantes que vous voudriez arrêter de renouveler, de leurs bonnes intentions, puis en douceur, les déraciner avec compassion. Vous feriez alors de la place pour les limiter, et votre endormissement pourrait activer son effet régénérant, dont l'influence sur votre vie sera davantage épanouissante. Car je ne sais pas si vous savez, mais l'une des clés du sommeil serein et sain est l'illimité, et il est accessible à tous. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de la famille Herbal, dont le nom n'est peut-être pas qu'une coïncidence. Ils étaient les heureux propriétaires de l'herboristerie au croisement de 3 villages. Si l'on voulait énumérer le nombre de variétés, de racines, d'herbes et de plantes emmagasinées,
Il fallait être préparé à l'idée d'arrêter de compter le temps. L'important était que tous ces éléments étaient bénéfiques à tout trouble apparent ou moins visible. Souvent, les gens, par peur de manquer de temps, avaient mis en sommeil depuis un certain temps ce qui était si évident. L'herboristerie avait été nommée Herbalis Mila et Tonia, en clin d'œil à leurs filles. D'ailleurs, depuis qu'elles étaient petites, les filles se baladaient souvent dans la vaste réserve. Elles y créaient des mondes fascinants où tout était possible. Elles adoraient aussi descendre à la boutique durant les heures d'affluence les plus calmes. Monsieur et Madame Herbal avaient toujours veillé à choisir avec précaution les meilleures récoltes, que ce soit celles de leur plantation familiale, qui se situait en bas des 3 villages, ou des plus exotiques venus d'ailleurs, de pays lointains dont le nom semblait sortir de compte à endormir les enfants. Tout était bien organisé, et s'il manquait quelque chose, ils trouvaient toujours une combinaison adaptée à la situation, pour que les clients sortent toujours de la boutique avec une solution, et il pouvait s'avérer que c'était la meilleure. Certains jours, ils confiaient la boutique aux grands-parents. Ils étaient agronomes et botanistes de formation. Leurs fils s'étaient ainsi inspirés de leurs talents pour choisir comment développer les siens. La petite famille s'évadait alors à la découverte de la nature environnante. Lorsqu'ils avaient trouvé un lieu paisible, où il y avait un arbre avec des branches solides, ils y fabriquaient une balançoire. Les filles étaient enchantées. Elles pouvaient s'y balancer pendant des heures. Pendant ce temps, les grands se reposaient le dos appuyé à un tronc, comme pour capter l'énergie vitale diffusée par cette nature environnante. Cela leur permettait de mieux se ressourcer, et ils le savaient. Cela contribuait à l'action régénérante de leurs cellules demandantes. À la fin de la journée, sur le chemin du retour, ils descendaient vers la rivière pour observer les poissons juste au bord, là où il n'y a pas beaucoup de profondeur, où ce n'est pas trouble. Ils les admiraient longuement, comme si leurs mouvements les hypnotisaient. Au coucher du soleil, ils savouraient ensemble une collation saupoudrée des aromatiques récoltés sur le chemin du retour, celui qui descendait jusqu'à leur cocon familial. L'histoire du soir choisie par les filles était souvent l'escalier de Rémi, l'artiste musicien. Elles la connaissaient presque par cœur. Leur passage préféré était: l'artiste descendait alors dans son atelier par l'escalier de 10 marches qu'il avait lui-même fabriqué. Chaque marche émettait le son des notes de la gamme de Do mineur descendante. La 10e marche pour la note Do, la 9e marche pour Si bémol, la 8e marche le La bémol, la 7e marche un Sol, et toujours en descendant la 6e marche Fa, 5e marche Mi bémol, 4e marche Ré, 3e marche le Do du bas, la 2e et avant-dernière, un accord des Do, et enfin la dernière marche du bas était silencieuse. L'histoire permettait de favoriser l'endormissement sereinement. Sous peu, la nuit sera complète, enveloppée des saveurs des éléments de la soirée passée, dont les sens encensent les sens dans la grâce de leur bienveillance. C'est dorénavant leur idéal de prolonger l'effet de cette profusion, dont les senteurs apaisent l'espace et les sons, adoucissent les sensations, déchargent les encombrants, comme si vous vous enfonciez dans le moelleux d'une douce nuit, dont la douceur de ses vertus régénérantes, comme venue d'ailleurs, sera profondément apaisante. Je vous souhaite une belle nuit.